Bonjour, je m'appelle Benjamin. Vous êtes libre de croire ou non à l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Je vais vous relater un événement réel qui m'est arrivé, et je pense que mon récit a une importance particulière pour vous. Je suis né en 1972. J'avais un père profondément religieux, mais je ne peux pas en dire autant de ma mère, qui n'était pas très fervente dans sa foi. Alors que je n'avais que 3 ans, mes parents m'ont confié à un orphelinat. Oui, vous avez bien entendu, j'ai été abandonné par mes parents alors que je n'étais qu'un enfant de 3 ans. Beaucoup d'entre vous pourraient éprouver de la compassion ou essayer de se mettre à la place d'un enfant ainsi abandonné, mais vous ne comprendrez jamais réellement ce que cela fait. Chaque jour, je maudissais le ciel et le diable. Autrement dit, je maudissais tout ce qui me venait à l'esprit. Après avoir passé un an dans un foyer d'État, une famille d'accueil que je pensais d'abord bienveillante m'a pris en charge. Plus tard, j'ai découvert que cette famille n'agissait pour moi qu'en vue d'en tirer un profit financier. Ils m'avaient accueilli afin de gagner de l'argent grâce à ma situation. Au début, ils se montraient très gentils envers moi. J'en étais même venu à croire que ma chance tournait enfin. Cependant, ces démonstrations d'affection n'étaient qu'une façade, car ils percevaient de l'argent de l'État en échange de leur garde. La première fois qu'ils ont levé la main pour me frapper, j'avais à peine 6 ans. J'avais été battu au point de me réveiller en hurlant dans mes rêves. Cette correction m'a tellement affecté que j'en suis venu à mouiller mon lit. J'ai également subi une autre sévère correction. Après cet incident, je n'ai pas pu m'asseoir pendant une semaine, je pleurais en secret chaque nuit et je suppliais Dieu de m'emmener. Pour la première fois, je me suis dit « ça suffit » et j'ai commencé, après l'école, à aller dans une salle de sport pour m'entraîner avec des poids. Je voulais devenir physiquement plus fort, car je ne voulais plus subir de coups. Cela a duré 1 an, et j'étais devenu un jeune homme plus musclé et robuste. Un jour, pour une raison absurde, Michael a voulu me frapper, simplement parce que je n'avais pas prononcé correctement mon prénom. Il m'a asséné un coup de poing. À cet instant, j'ai réagi avec une grande violence contre lui. Je lui ai porté des coups si puissants que Michael s'est retrouvé à terre en un instant. Sa mâchoire était cassée, sa vision troublée et son oreille considérablement déchirée. Ils ont appelé la police et, à leur arrivée, on m'a accusé d'avoir porté le premier coup. Au lieu de me croire, ils ont cru ces 2 menteurs diaboliques. J'ai tenté de me défendre auprès de la police, mais en vain, personne ne m'a cru. J'ai passé les 6 mois suivants dans un centre de rééducation pour enfants. Lorsque nous avons été libérés, une responsable nommée Madame Jones a pris soin de moi. Après avoir quitté le foyer de rééducation, j'ai de nouveau été placé dans un orphelinat. Madame Jones, une femme au grand cœur de 54 ans et mère, s'occupait de moi. Lorsqu'ils ne m'ont pas réintégré dans l'institution, j'ai été retiré du système étatique, ce qui signifiait que je n'étais plus protégé par l'État. Quel système étrange! Dès que l'on atteint 18 ans, on se retrouve complètement seul. À l'époque, je demandais à Dieu pourquoi j'étais dans cet état, ce que j'avais fait de mal pour mériter tout cela. J'étais devenu sans abri, sans travail et sans le moindre sou, et je ne savais plus quoi faire. Ma colère contre tout ce système ne cessait de croître avec le temps. J'étais alors lycéen, mais j'ai dû m'en aller, et j'ai tenté de survivre en devenant voleur. Je me contentais de dérober juste ce qu'il me fallait pour acheter à manger. Sachez qu'il n'y a absolument rien d'agréable à se couvrir de vieux journaux pour essayer de se tenir chaud. Pendant cette période passée dans la rue, j'ai été rabaissé et on m'a craché dessus par les passants. Certains m'ont même traité comme un vagabond. J'ai subi toutes sortes de mauvais traitements imaginables. Les gens peuvent être vraiment cruels. Il y eut même des jours où je restais affamé pendant plusieurs jours. Finalement, comme beaucoup d'autres sans-abri, j'ai commencé à consommer des substances interdites. D'abord, je me suis tourné vers l'alcool, puis j'ai évolué vers des drogues plus dures. Si Dieu ne se soucie pas de moi, alors pourquoi ai-je commencé à voler du cuivre dans des lieux qui prennent soin de moi? En vendant le cuivre dérobé, je pouvais acheter ces substances illicites. Une fois, j'avais apporté une quantité considérable de cuivre à un ferrailleur, ce qui m'avait rapporté de l'argent pour plusieurs jours. J'ai alors absorbé une dose excessive de drogue d'un coup. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais soudain, mon corps a commencé à se contracter, à trembler et j'ai commencé à vomir. La première pensée qui m'est venue fut « Finalement, tout s'achève ». Après des années d'abus et de manque d'affection, j'espérais enfin trouver la paix. Alors que mes muscles cessaient de se contracter, une immense paix m'envahit. Je me suis retrouvé à voyager dans un tunnel sombre à une vitesse d'1 million de kilomètres par seconde.
Puis tout s'arrêta brusquement, laissant place à un vaste néant. Errer dans cette obscurité m'apporta une telle liberté que je ne ressentais plus aucune douleur, ni la tristesse liée au manque d'amour. Ce vide était, pour moi, un lieu d'une paix incommensurable. Du moins, c'est ainsi que je le ressentais. Pendant ce moment, j'avais parfois l'impression d'être observé. Sans comprendre pourquoi, j'en vins à me poser la question. Mon Dieu, pourquoi est-ce que je mérite tout cela? Qu'ai-je fait de mal? Mais, comme durant mon enfance, je n'obtins aucune réponse de la part de Dieu. Il n'y avait même pas le moindre signe de sa présence. J'avais toujours été un enfant bien. Alors, pourquoi ma famille m'avait-elle abandonné? Pourquoi ai-je dû vivre avec ces deux démons, Michael et Jennifer? Je suppliais Dieu en me demandant: pourquoi ne m'aimes-tu pas? Tout en continuant à me poser ces questions, je ressentis de nouveau la sensation d'être observé. Je continuais à parler dans l'obscurité, à déverser tout ce que j'avais en moi, jusqu'à me murmurer à moi-même: laisse tomber, Benjamin, à quoi bon se fatiguer? C'est alors que j'entendis une voix très faible répéter inlassablement: fais-moi entrer, fais-moi entrer, fais-moi entrer. Ne voyant rien d'autre que l'obscurité, je criai en réponse: je ne peux pas te retenir, alors viens donc. Soudain, j'aperçus une lumière qui se dirigeait vers moi à une vitesse fulgurante. Soit elle venait vers moi, soit j'étais attiré vers elle. Peu à peu, l'obscurité s'estompa par paliers pour laisser place à une lumière éblouissante. La lumière était si intense que je dus plisser les yeux pour pouvoir la contempler. Puis, en un instant, une immense vague d'amour envahit mon être. Tout ce que je pus faire fut de retenir mon souffle. Peu à peu, mes yeux s'habituèrent à la clarté et je distinguai les silhouettes de deux êtres de grande taille. Je dirais qu'ils mesuraient au moins 3 mètres, peut-être même davantage. À mesure qu'ils s'approchaient, ils réduisaient leur stature pour correspondre à la mienne. Tous deux étaient vêtus de longues robes et de ceintures, dans un style que l'on pourrait retrouver en des temps anciens. L'être situé à gauche avait des cheveux bruns et des yeux bruns, avec une apparence plutôt ordinaire, tandis que celui de droite affichait une laideur terrifiante. Ensuite, je leur demandai anxieusement: qui êtes-vous et où suis-je? N'aie pas peur. Homme, tu nous connais déjà sous de nombreux noms, répondit l'un d'eux. L'être à droite déclara: je ne vous reconnais pas tous les deux. Puis il commença à énumérer ses noms. Samuel, Diable et Lucifer font partie de mes noms, parmi tant d'autres, dit-il, et je pouvais sentir l'orgueil et l'ego qui transparaissèrent dans sa voix. Puis, l'être à gauche se tourna vers moi et commença à parler: mon enfant. En réalité, tu me connais aussi. Tu me connais sous le nom de Yeshua, de Jésus, le prince de la paix, et parfois de Messie, ajouta-t-il. Comment cela est-il possible? Demandai-je, car l'idée que Jésus le prophète et le diable puissent coexister me semblait inconcevable. Le premier à répondre fut Jésus le prophète. Mon enfant, même si mes fonctions et celles du diable sont complètement différentes, nous servons tous les deux en réalité l'œuvre de Dieu. Ne comprenant guère cette réponse, je demandai à Jésus le prophète: qu'entends-tu par là? Sa réponse fut brève et limpide: Dieu a créé toi, moi et lui, c'est-à-dire nous tous. Puis le diable intervint: Dieu m'a créé en premier, j'étais son fils bien-aimé, et ensuite il vous a créé, c'est-à-dire vous, les hommes. Il vous a offert ce qu'il n'avait pas donné au premier créé, non seulement le libre arbitre, mais aussi une existence éphémère. Pire encore, en vous créant, il nous a relégués au second plan. Oui, j'ai envié tout ce que vous possédiez. C'est pourquoi je me suis rebellé et j'ai été accusé d'insurrection par Dieu. J'ai été banni de ma demeure. Je n'ai jamais eu l'intention de m'opposer à Dieu. Je ne cherchais qu'à obtenir son attention et sa compassion. À ce moment, Jésus le prophète intervint de nouveau. Calme-toi. Cette pauvre âme ne mérite pas ta colère, ajouta-t-il. Le diable répliqua alors: Tu as raison. Je m'adressai ensuite au diable. Alors, pourquoi suis-je ici? Jésus répondit: Parce que tu es un cas particulier, mon enfant. Tu as enduré d'innombrables souffrances toute ta vie, et, malgré tout, il y a encore de la bonté en toi. Oui, tu as commis des vols, mais uniquement pour survivre. Oui, tu as consommé des stupéfiants, mais c'était simplement pour atténuer ta douleur. Mais j'ai cessé de croire en toi, répondis-je. Non, mon enfant. Tu n'as jamais perdu la foi en moi. Tu as seulement perdu celle en Dieu. Il y a une grande différence entre les deux, affirma Jésus. Et maintenant, que va-t-il se passer?
demandai-je. C'est ton propre choix, déclara Jésus. Tu peux rester ici avec nous ou bien retourner, ajouta-t-il. Retourner? Comment cela est-il possible? M'étonnai-je. Ton corps est encore en vie, intervint le diable. Mais si tu ne te hâtes pas, il ne tiendra pas longtemps. Pourquoi me donnez-vous le choix? Demandai-je. Parce que tu es un cas particulier, dit Jésus. Malgré toute ta douleur, tu recèles encore de la bonté. Après un moment de réflexion, je leur déclarai finalement que je souhaitais revenir. Pourquoi? Me rétorquèrent-ils. Parce qu'il y a encore des choses que je peux accomplir. Peut-être pourrais-je aider d'autres personnes, répondis-je. Jésus sourit et dit: Tu as fait le bon choix, mon enfant. Mais il y avait une condition. Quelle est ta condition? Demandai-je. Je répondis: Permets-moi de me souvenir de tout ce que tu as vécu ici. Je veux me rappeler chaque instant de ce que tu as enduré. Alors, qu'il en soit ainsi, dirent-ils. Soudain, tout s'obscurcit, et quand j'ouvris les yeux, je me trouvais dans une ambulance. Les sirènes étaient silencieuses, et nous étions en route. L'un des membres de l'équipe médicale remarqua mon état et ordonna au chauffeur de se rendre à l'hôpital le plus proche. Je leur demandai alors ce qui m'était arrivé. Ils m'expliquèrent que j'étais mort à cause d'une surdose de substances interdites. Alors que je parlais dans l'ambulance, mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. C'était la raison pour laquelle j'avais passé 70 000 ans en enfer. Cela prouvait que j'avais mis fin à mes jours. À notre arrivée à l'hôpital, l'équipe médicale nous a accueillis et, après que j'eus été cliniquement décédé, pendant plus de 15 minutes, ils ont procédé à divers tests pour comprendre comment j'étais revenu à la vie. Les médecins tentèrent de déterminer pourquoi je n'étais pas entré en état végétatif ni perdu mes fonctions mentales. J'ai été arrêté pour vol de cuivre. Si le juge, manquant de compréhension pour ma situation, n'avait pas fait preuve de compassion, j'aurais probablement écopé de plusieurs années de prison. À ce stade, mon problème majeur était de ne pas avoir de foyer dans lequel vivre. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais Madame Jones a décidé de m'accueillir. Cette femme, que j'avais rencontrée pour la première fois alors que je n'avais que 3 ans, n'était pas obligée de m'aider. Elle faisait simplement son devoir. C'est à elle que j'ai raconté pour la première fois mon expérience de mort imminente, ce passage par l'enfer. Elle m'a montré ce qu'est le véritable amour et m'a aidé à retourner au lycée ainsi qu'à postuler pour des bourses universitaires. Les années ont passé et Madame Jones était toujours à mes côtés, notamment lors de l'obtention de mon diplôme en technologie de l'information. Elle fut également présente lors de mon mariage. Elle a toujours été là pour moi, un véritable ange. Malheureusement, il y a 6 ans, j'ai perdu Madame Jones. Chaque fois que je repense à tout ce qu'elle a fait pour moi, mon cœur se serre encore. Elle a accompli pour moi des choses qu'elle n'était nullement obligée de faire. Il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi je devais vivre tout cela. J'ai même essayé de comprendre pourquoi mes parents m'avaient abandonné alors que je n'avais que 3 ans. De plus, les licences de famille d'accueil de Michael et Jennifer ont été annulées.
Avant de conclure, je voudrais dire ceci. Je sais que ce que je viens de raconter peut rebuter bon nombre d'entre vous, notamment l'image de Jésus et du diable côte à côte. Beaucoup d'entre vous ne comprendront peut-être pas que nous venons tous du même Dieu. Jésus, le diable ou les hommes, nous provenons tous d'une seule et même source. Notre Créateur est le même Dieu. Bien sûr, le diable n'est pas aussi terrible qu'on le prétend, et il cherche à égarer les hommes. Notre existence le dérange incontestablement, et il nous hait, mais peu importe ses tentatives, il ne pourra jamais briser notre connexion avec Dieu. La plupart des gens se demandent pourquoi Dieu tolère l'existence du diable. Réfléchissez, seriez-vous capable de détruire vos propres enfants? Peu importe à quel point ils se révolteraient, vous ne pourriez jamais détruire une créature. Il n'existe aucun parent sur cette terre capable de faire cela. Oui, mes amis, nous arrivons à la fin de notre expérience de mort imminente d'aujourd'hui. À la prochaine expérience, portez-vous dans l'amour et la lumière.